belongs to you. Oh Lord, yes, my hallelujah belongs to you. You deserve it. Pourquoi ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? La poutre, c'est quoi? C'est un grand défaut. Tu es trop faible par rapport à ton frère ou à ta soeur. Et souvent, c'est comme ça. Tu peux bien dire à l'autre qu'il est voleur, mais regarde-toi bien, examine ta vie. Ferme les yeux, mets-toi à genoux, regarde la Bible. Reprends la Bible tout simplement comme miroir. Regarde-toi. Regarde les listes. On va se livrer un peu à un exercice. 2 Timothée chapitre 3, ce n'était pas prévu, mais on va le faire pour examiner un peu ce que nous sommes. Ce n'était pas dans notre programme, mais c'est comme ça que le Seigneur nous conduit. 2 Timothée chapitre 3, nous commençons au verset 1. La Bible dit ceci, ici c'est une information. Remarquez la différence. Parce que c'est comme ça que souvent les gens se trompent. Oui, c'est dans la Bible, mais c'est dans la Bible, c'est dans quelle catégorie? Tout ce qui est dans la Bible n'est pas à faire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes que nous sommes seront égoïstes. Regarde bien ce matin, ma soeur. Est-ce que tu ne serais pas, mon frère, ma soeur, est-ce que nous ne serions pas encore égoïstes ce matin? Qui peut nous expliquer l'égoïsme? Qui peut nous aider un peu? J'aime bien partager. Qui comprend par égoïsme? Parce que pour savoir si nous sommes égoïstes, il faut bien regarder. Oui, mon frère. L'égoïsme, c'est ne penser qu'à soi. Oui, merci, mon frère. Je dirais même que c'est quelqu'un qui n'a de l'amour que pour lui. Il ne s'aime que lui. Il pense que le monde, il est le centre du monde et le monde tourne qu'autour de lui et grâce à lui. En dehors de lui, il n'y a personne. Est-ce que je ne serais pas égoïste? Ami de l'argent. Est-ce que ça ne serait pas mon cas? Je ne serai pas ami de l'argent. Je n'aime pas beaucoup l'argent. Beaucoup ne peuvent même plus aller dans les églises à cause de l'argent. Si on lui demande de travailler 7 jours sur 7, y compris le dimanche, il va le faire parce qu'il aime l'argent plus que Dieu. Vantard. J'ai parlé des sœurs, des selfies qu'on fait, qu'on met comme ça avant d'aller à l'église pour montrer les marques des sacs. Orgueilleux. Est-ce que nous ne le sommes pas? Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Impies. Insensibles. Implacables. Calomniateurs. Violents. Cruels. Ennemis du bien. Traîtres. Emportés. Aveuglés par l'orgueil. Amis du plaisir plutôt que de l'argent. Nous connaissons beaucoup, les samedis, les dimanches, ils ne sont pas à l'église parce qu'ils aiment tellement le plaisir. Donc quand il s'agit de choisir entre Dieu et la fête, c'est écrit comme ça dans son calendrier. Quand il y a fête, c'est fini, il n'y a pas d'activité spirituelle. Ils aiment bien les plaisirs plus que l'argent. Ah non, ne regardez pas seulement ceux qui vont dans les boîtes de nuit. Il y en a qui aiment plus le plaisir avec leur téléphone, avec leur smartphone, avec leur ordinateur. Qui passent des heures à jouer dans cela. C'est ça, aimer. Donc quand on aime quelque chose, on peut consacrer tout le temps nécessaire à cette chose-là. Quand on aime une personne, quand tu aimes vraiment. Nous étions jeunes aussi. Tu peux rester du matin au soir avec cette personne-là. Tu n'as même pas faim, tu ne penses même pas à manger. Hein les jeunes? Ah, quand on aime bien, hein, nous étions aussi jeunes. Nous savons. Il nous est arrivé de passer des nuits, pas dans la maison, dehors, jusqu'à 4 heures. Tu te rends compte qu'il est 4 heures du matin et tu étais dans la rue en train de parler. Est-ce que tu aimes? Amis du plaisir. Et beaucoup aujourd'hui, pas que les jeunes, hein, même les personnes d'un certain âge, ils sont aussi amis de plaisir plutôt que Dieu.
Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ceux qui en font la force. Et la Bible termine par donner une injonction. Éloigne-toi de ces gens-là. Il y a quelques jours, j'ai parlé de gens qui passent beaucoup plus de temps avec leurs amis païens. C'est bien. Ils peuvent être des membres de notre famille. On les connaît. Mais moi, j'ai lu dans Psaume, David dit, moi je suis ami avec mes amis sont ceux qui craignent Dieu. Je peux connaître un païen. Je peux être bien avec lui, parler avec lui, je peux même manger avec lui, mais il ne peut pas être mon ami. Connaître une personne, être bien avec une personne et être ami, c'est deux choses différentes. Et selon la Bible, selon David, son ami, c'est celui qui craint Dieu. Mais contrairement à cela, aujourd'hui, les chrétiens sont amis avec les gens du monde qu'avec les gens de l'Église. Ne sommes-nous pas aveugles? Encore Luc 6. C'est un miroir. On peut prendre encore l'autre, on peut prendre encore l'autre parce que la liste n'est pas finie. Si nous allons dans l'Apocalypse, on parle des lâches, des abominables, on parle de meurtriers, on parle de tout ça. Voilà. Est-ce que nous ne sommes pas dedans? Nous ne nous retrouvons pas. Alors est-ce que je me suis vraiment bien examiné si je ne suis pas dans ce tableau sombre? Avant de regarder mon frère, avant de regarder ma soeur. Est-ce que moi je suis venu au monde pour être juge des autres? C'est ça, comme aime souvent dire mon frère, c'est ça le combat spirituel, c'est de résister au mal, de repousser le mal. Ce n'est pas de continuellement chasser les démons. Je tombe à chaque pas. Chaque fois qu'il y a une tentation, chaque fois que je vois quelque chose, je ne résiste pas, je ne peux pas m'empêcher de juger, je ne pense même pas apporter secours à cette personne. Mais j'ai un problème. J'ai même pas une poutre, mais je ne vois même pas parce que j'ai des poutres dans mes yeux. C'est parfois à tel point que oui, tu te demandes, est-ce que cette personne a déjà un jour dans sa vie écouté la parole de Dieu? Que chacun ce matin regarde un peu dans son rétroviseur pour qu'il voie qui il était, où il était et où il est maintenant ce matin. Moi, je fais cet examen-là. Si vous voulez que je vous parle de moi maintenant, je vais vous parler de moi ouvertement. Parce que c'est derrière moi. Et quand c'est derrière moi, ça ne me gêne pas de vous parler ce que j'étais. C'est ça qu'il faut regarder. C'est cet examen, à cet examen-là qu'il faut se livrer. S'il faut examiner une personne ce matin, le Seigneur nous dit, c'est nous que nous devons examiner. Nous-mêmes. Pour voir ce que nous sommes. Et si je suis toujours au point de départ, depuis que j'ai déclaré que j'ai reçu Christ dans ma vie, est-ce que j'ai bougé dans cette pas? Ou je suis toujours au même endroit? La même personne. Alors que la parole de Dieu nous dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Est-ce que je suis devenu une nouvelle créature? Moi j'ai déjà, une de mes poutres c'était, moi je pouvais me fâcher avec toute ma famille. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller loin. Si quelqu'un veut me payer, qu'il me paye pour que je dise tout. Je pouvais me fâcher avec toute ma famille. Et je pouvais rester comme ça pendant un mois sans parler à personne, ignorer tout le monde. Vivre comme si j'étais seul au monde. Mais je ne peux pas faire toute une journée comme ça aujourd'hui. Et j'en suis convaincu, c'est comme ça, je ne serai pas à l'aise. Au moins je peux me dire, ah, je fais quand même un bon bout de chemin. Mais il reste encore des choses à faire dans ma vie. C'est contre ça que je dois me battre tous les jours. À force de regarder les autres, on oublie ce qu'on est et on ne peut rien changer en soi-même. Je donne toujours un exemple. Comme je suis en train de parler là, si je viens ici, je suis en train d'écrire, tout le monde va voir si j'ai fait une faute là. Pourquoi? Parce que ils ne font rien, ils ont les yeux braqués sur moi. D'ailleurs, ce matin, les fautes que je vais faire ici, tout le monde il les entend. Pourquoi? Parce que ils ont les yeux sur moi et pas sur eux-mêmes. Mais ce matin, j'invite chacun de nous de retourner un peu sa caméra, ses jumelles sur lui pour se regarder. Et quand il va retourner chez lui, qu'il se dise, Seigneur, moi, je regardais mon portrait.
je ne suis pas beau à voir. Dans mon visage, en tout cas, il me faut un petit peu de maquillage spirituel. Parce que la parole de Dieu me montre qu'il faut me raser. La parole de Dieu me montre qu'il faut me peigner, que je dois aller chez le coiffeur, spirituellement bien entendu. C'est ça. Si nous voulons une église sans ride ni tache, une église glorieuse, avec moins de problèmes, je ne peux pas dire qu'il n'y aura pas de problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Nous devons nous préparer à ça. Mais la Bible parle de pardonner. Pourquoi est-ce que la Bible parle de pardonner? Parce qu'il y aura toujours des problèmes. Un jour, tu auras des problèmes avec Pasteur Dieu. Un jour, tu auras des problèmes avec Pasteur Dieu. Parce que je suis un homme. Je peux me tromper. Ça peut être ma faute, ça peut être ta faute. Qu'est-ce que la Bible recommande? Je ne veux plus lui parler, c'est terminé. Non, mon frère, tu seras jugé. C'est ça, et c'est comme ça, c'est la parole de Jésus, elle est comme ça. Si la Bible enseigne le pardon, c'est parce que Dieu savait que les hommes, les êtres humains que nous sommes, tels que nous sommes, avec nos faiblesses, il est impossible, d'ailleurs la Bible le dit, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Et il y aura toujours des scandales dans nos églises. Il y en avait déjà au temps des apôtres. Le problème, c'est maintenant qu'est-ce que nous faisons. On nous a enseigné le pardon. Le moment viendra où nous aurons besoin de passer un examen. Maintenant, c'est la théorie. Et Dieu permet qu'il y ait du scandale pour voir si nous avons assimilé la matière. Ça ne sert à rien de toujours écouter, toujours écouter, toujours écouter. Mais le jour où il faudra passer un test, c'est là qu'on verra qui a appris, qui est devenu disciple et qui n'est pas devenu disciple. Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil. Mais je n'ai que la paille, ma soeur, que la paille. Je peux encore me débrouiller avec ma paille. Mais regarde-toi bien, tu as une poutre, tu as un grand défaut. Tu es méchant. Regarde-toi. La Bible nous apprend ce matin que nous avons tous des défauts et qu'il faut les enlever. D'abord, c'est très important, ôte premièrement la poutre. Jésus a exagéré. Dans la littérature, c'est comme ça, c'est une exagération. Vous voyez la comparaison entre la poutre et la paille. La poutre, ça va être un grand tronc d'arbre pour soutenir, par exemple, le bâtiment. Là, ça peut être quelque chose comme ça, mais en bois, là, mais à côté de la paille, pour dire, toi, tu y as un grand défaut. Alors, au lieu de t'occuper des autres, parce que c'est comme ça, en sortant d'ici, maintenant c'est quoi? Nous sommes devenus la cible. Le pasteur là, et toi, tu es quel genre de disciple? Nous distribuons quoi? Regarde ce que le pasteur a fait, regarde ce que le pasteur... Mais toi, en tant que disciple, est-ce que tu es vraiment disciple? Parce que l'évangile maintenant, c'est distribuer des images, des faux pasteurs. Tu es un faux disciple si tu n'es pas dans la parole de Jésus. Alors, filme-toi un peu et envoie ces images aux autres. Filme-toi. Quand il y a des problèmes dans ton foyer, c'est toujours ton mari qui est faux. Vrai ou faux? Ou c'est toujours ta femme? C'est toujours la faute à l'autre. Quand ça ne va pas, c'est comme ça. Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens qui disent « Oui, c'est à cause de moi qu'il y a des problèmes dans mon foyer. » Non. C'est toujours lui. Ou c'est toujours elle. C'est en fonction. Si tu es avec la femme, c'est toujours le mari. Non, ma soeur. Non, mon frère. Tu as une poutre. S'il y a des problèmes, c'est à cause de toi. Et si c'est toi qui mets toujours ton mari en colère? Parce que souvent, on oublie. Tu as poussé l'autre à agir et tu oublies que la source, c'est toi. Oui, il a mal réagi peut-être, mais c'est à cause de toi. Mari ou femme. Si nous appliquons cet enseignement de Jésus-Christ dans nos foyers,
Si je me dis désormais, ça ne peut pas être la faute de ma femme, il faut que je prenne sur moi. Si la femme fait la même chose, nous aurons déjà résolu beaucoup de problèmes dans les couples. Pour les jeunes, quand ça va venir, c'est comme ça. Ne va pas pour dire, oui, c'est toujours mon mari, il est comme ça. Oui, il a des défauts. Oui, c'est vrai, il rentre tard à la maison. Oui, c'est vrai, peut-être qu'il ne donne pas l'argent, tout ça. Mais regarde-toi un peu. Il te donne, imagine, une femme qui ne t'aide pas, puisque la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'il ait une femme avec lui. Mais la femme, donc, une aide, quelqu'un qui va l'assister, qui va l'aider. Tu ne m'assistes pas, tu ne m'aides pas, et tu veux que je t'achète une sac à 300 €. Je ne peux pas acheter. Mais oui, et alors, on va acheter pourquoi? Parce que nous sommes des partenaires, nous sommes un couple. Tu as un rôle à jouer, tu dois aussi jouer ton rôle. Je joue aussi mon rôle, c'est comme ça. Tu es resté là toute la journée à dormir, je ne sais pas, à passer le temps, je ne sais pas faire quoi, et tu veux que quand je viens le soir, fatigué, voilà. Tu as fait des magasins, tu as regardé, et tu viens présenter la liste qu'on te donne l'argent. Demande, tu as fait quoi? Et s'il ne donne pas, tu dis, un mauvais mari. Tu es une mauvaise femme. C'est comme ça qu'on crée des problèmes. Dans nos familles, les fautifs ne sont pas toujours les autres. Nous, en Afrique, on nous a appris à respecter les aînés. On respecte une personne qui est avant. Même dans la Bible, le droit d'aînesse, c'est comme ça. Peut-être que les autres ne s'en tiennent pas compte. Ton grand frère, il est avant toi, il est grand, il est plus âgé, il a plus d'expérience. Il faut quand même l'écouter. Non, ici, non, on ne veut pas écouter. Et si il y a des problèmes, je vais dire quoi? Non, c'est sa faute. Non, ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Ce matin, ce n'est pas toujours... En disant que c'est toujours lui le fautif, nous le jugeons très sévèrement et nous le condamnons. Ce que la Bible condamne, c'est que nous ne voyons pas les poutres. Moi, je les multiplie, les poutres que nous avons dans nos yeux, nous voyons juste les petites faiblesses de l'autre. Et ça se passe dans nos églises. Ce n'est pas la faute des autres. La Bible va plus loin. C'est pourquoi elle nous invite même à ne pas considérer d'abord nos propres intérêts. Alors souvent, c'est nos propres intérêts. Les autres, je m'en fous. C'est moi d'abord. Mais si nous adoptons l'attitude des enfants de Dieu, c'est là que je dis, nous disons enfants de Dieu, ce n'est pas un slogan. Tous dans les églises ne sont pas enfants de Dieu. Ne nous trompons pas, ne nous voilons pas la face. Le temps, c'est maintenant. Examine-toi, est-ce que tu es enfant de Dieu? Demain, nous allons avoir des problèmes. Est-ce que c'est à cause de toi? Et si tu te disais, ok, il se peut qu'il y ait des problèmes, mais moi je vais tout faire, il ne faut pas que ce soit moi. Je ne veux pas être source de scandale, je ne veux pas être celui par qui les problèmes vont arriver dans cette église. C'est ça qu'on doit se dire chaque jour. Et si moi j'ai commis une faute, je dois réparer. C'est ça, parce que c'est vrai, quand il n'y a rien, on oublie, on s'endort. Non! Le diable, notre ennemi, rôde comme un lion, il est autour de nous. Il cherche des failles, il cherche des portes. À un moment donné, il va entrer quelque part. Et quand il va entrer, qu'est-ce qui va se passer? Comment nous allons réagir? Comme des enfants de Dieu ou comme tout le monde? Je surprends mon frère. C'est ce que Jésus dit. Je vois que mon frère a une paille dans l'œil. Quelle est ma réaction? Amplifier, faire la publicité, comme si moi-même, je n'ai rien à me reprocher. C'est dangereux, c'est scandaleux. Matthieu 12, 7. Je cite, la Bible dit, amen. Tout ce que vous voulez. Qui aime être jugé tout le temps ici? Qui? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Si nous ne voulons pas être jugés, ne jugeons pas. Alors tout ce que nous voulons.
Nous voulons vraiment être objet de beaucoup d'attention. Faisons attention, en tout cas de la bonne manière, aux autres. Soyons attentifs aux problèmes des autres, aux difficultés des autres, pas pour les juger, mais pour les aider. Tu vas peut-être remarquer que ton frère a faim et tu vas faire quelque chose pour lui. Pas seulement, il a faim, tu n'as jamais rien vu, mais le jour où tu vas entendre qu'il a volé, tu prends ton téléphone, tu sais quoi? Il a volé, mais tu avais remarqué qu'il a faim. Là, tu n'as rien fait. Est-ce que tu as au moins propagé Je connais un frère, je connais une sœur, en tout cas, je sais qu'il a un problème. Puisque ça s'est fait, les gens du monde l'ont fait. On a récolté l'argent sur Internet pour acheter un appartement à quelqu'un aux États-Unis. Tu as vu que ton frère a des problèmes. Tu as remarqué, tu le sais. Est-ce que tu as diffusé des messages pour dire « Venons en aide à un frère ou à une sœur » Non. Il a volé dans un magasin, on l'a attrapé, mais qu'on ne l'attrape pas comment? Il n'avait pas, voilà, il était coincé, il avait faim. Il a mangé, je ne sais pas, quelque chose dans un supermarché. Et toi, tu passais par là. Seulement dans le magasin, tu prends le téléphone. Si c'est Papa John, et oui, on a attrapé. Si tu avais dit, donne-moi 5 €, tu allais donner? Tu as vite sauté sur sa faiblesse, mais quand il avait des problèmes, tu n'as rien fait. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Je le prends dans l'autre sens. Faites pour les autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Comme je n'aime pas être jugé, eh bien c'est clair. Je ne suis pas content quand je suis jugé. Comme j'aime recevoir des cadeaux, c'est clair. Je fais des cadeaux. C'est pas compliqué. Et quand je me suis trompé, je fais une faute, je veux qu'on me pardonne, je dois pardonner. Ce n'est pas une option. Rappelez-vous, enseignez aux disciples à observer, à obéir. Un disciple, c'est celui qui obéit. Et si je n'obéis pas aujourd'hui, vous savez, à force de ne pas obéir, de ne pas faire attention à la parole de Dieu, on finit par s'endurcir. Dès qu'on commence la prédication, ah, ça c'est rien ça, je connais tout ça. Mais tu connais comment? Dans la tête. C'est une parole que tu as comme un perroquet, mais que tu n'as jamais vécue. Elle n'est pas dans ta vie, elle ne te sert à rien. Or, dans l'église de Christ, les enfants de Dieu, ce sont des personnes qui vivent la parole de Dieu. C'est ça, un enfant de Dieu. Peu importe, ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un pasteur. Ah, tu sais combien de temps, depuis combien d'années, moi je suis pasteur ou je suis je ne sais pas quoi. Non. Tu peux être là depuis autant d'années, je suis là depuis 6 mois. Ce qui compte, c'est ce que je suis devant le Seigneur. Amen. La plupart des premiers seront les derniers. Le nombre d'années que tu as fait, ça ne compte pas, c'est rien. Ce qui compte, c'est ce que tu y es devant le Seigneur. Comment tu marches dans la parole ou en marge de sa parole. C'est ça le plus important. C'est la même chose. C'est pourquoi l'Église doit être occupée à préparer les enfants de Dieu. À dire ce matin, la parole de Dieu, quand on parle dans Éphésiens, la parole de Dieu c'est comme de l'eau. C'est pourquoi dans Jean 17 on dit, sanctifie-les par ta parole. Nous apportons la parole ce matin pour que chacun de nous en sortons d'ici, après avoir écouté, qu'il n'oublie pas, qu'il s'examine, qu'il réfléchisse. Si on demande, est-ce que c'était bien à l'église, ne va pas dire on a dansé, non. On nous a demandé, le Seigneur Jésus-Christ, qui a la clé de David, qui viendra enlever son église, nous a demandé de commencer par ôter les poutres que nous avons dans nos yeux. Amen. À nous préparer pour être enlevés. C'est ça qu'il attend, c'est ça qu'il demande, c'est ça. Le but, si nous sommes venus ici,
c'est pour recevoir, donc de tout le temps, depuis que nous disons que nous nous sommes convertis, c'est pour recevoir la parole. Nous devenons, et quand nous avons la parole, nous devenons des vrais adorateurs, des enfants de Dieu, nés de nouveau. Nous avons vu là, un enfant de Dieu né de nouveau, qui quand il va prier, le Seigneur va l'écouter. C'est celui-là qui commence par recevoir la parole de Dieu. Et un homme ou une femme comme ça, il est vraiment utile à sa communauté, à son église. Les gens qui ne se convertissent pas, moi je les appelle des bombes à retardement. Ah, si tu es là, tu ne veux pas changer, tu es une bombe. Parce qu'un jour tu vas nous exploser au visage. Puisque maintenant ça me dit, ah c'était plein. Que ça soit plein ou que ça ne soit pas plein, l'essentiel c'est qu'on se convertisse, on se répande, on se convertisse, on reçoive la parole de Dieu. Moi c'est devenu une conviction au plus profond de moi, c'est que les gens... Mais pourquoi est-ce que Dieu a dit 2 ou 3? Pourquoi est-ce que Dieu dit 2 ou 3? Et nous sommes contents quand il y a 1000. Il n'y a jamais une communauté où 1000 sur 1000 sont enfants de Dieu. Il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas. Commence par 2. S'il y a 1 converti, 2 convertis, 3 convertis et qu'il y a 1000 convertis, entre parenthèses, d'après l'enseignement de Jésus, ce n'est pas le cas. Ça ne sera même pas le cas. Alors le plus important, quand Dieu regarde ici, il voit ses enfants. Est-ce qu'il me voit? Est-ce que Dieu te voit quand il regarde là ce matin? Tu es là. Moi, je t'ai vu. On peut avoir une liste et commencer à pointer. Est-ce que Dieu te voit? Est-ce qu'il y a un livre au ciel, dans Apocalypse, qui s'appelle le livre? Puisqu'il y a des livres et le livre. Le livre, c'est quel livre? Le livre de vie. Dans Apocalypse, il y a des livres et il y a un livre. Ça veut tout dire. Pourquoi est-ce qu'il y a des livres et un livre? Ça veut tout dire. Peut-être que sur 1000 personnes, 900 personnes sont dans les livres et 100 personnes sont dans le livre. Puisque dans le livre, il n'y a pas beaucoup qui sont inscrits. Dans tout ce que Jésus a dit, il n'a jamais dit que la majorité ira au ciel. Jamais. Dans tout l'enseignement de Jésus, du début à la fin. C'est pourquoi il parle de la petite porte. Elle est petite. Et une grande de foule où l'on peut entrer comme on veut. Si on veut entrer par la petite porte, 1, commençons par ne pas juger. 2, par ne pas condamner. 3, par pardonner. 4, par partager. 5, par ôter nos propres défauts, les enlever, ne pas les minimiser et ne pas toujours chercher à aggraver les problèmes des autres, les défauts des autres, à ne pas dramatiser quand il s'agit des autres ou quand il s'agit des personnes qui nous sont plus proches, et surtout dans l'église, à ne pas avoir de favoritisme, à condamner énergiquement parce que c'est l'autre. Souvent c'est nous les pasteurs, parce que c'est l'enfant du pasteur, on va faire semblant. Non. À condamner là où il faut condamner. Et s'il faut féliciter, on félicite. Clairement. C'est ça que nous devons faire dans nos églises. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.